Je viens aujourd'hui avec un souci, un grand souci, je vous dis, un grand souci. Et je vais directement m'adresser à ces couples qui est connu, qui expose tout sur réseaux sociaux. C'est un conseil que je vous donne. C'est à laisser ou à prendre. Mais je me suis senti obligé de le faire. Voilà pourquoi je ne pouvais pas rester bouche bée face à la citation. Frère Mike et la sœur Peniel, laissez-moi vous appeler comme ça. Vous savez ce que vous faites là? Je me suis senti obligé de réagir suite à une réaction du frère. Frère Mike, nous t'avons connu car tu y as parlé au nom de Jésus. Tu chantais au nom de Jésus. Et tu nous as présenté ta femme. Nous l'avons accepté parce que nous, on n'a rien à faire, on n'a rien à foutre avec ça. Mais sauf que oui, nous l'avons connue. Toi, tu y as été connu avant et après tout le monde a connu ta femme. Vous savez, la Bible dit ceci. Les enfants, ce sont le don de Dieu. Les enfants, nous sommes appelés à protéger, à prendre soin, à avoir un suivi, donner de l'éducation, de l'amour à nos enfants. Mais quand nous voyons, il y a des gens qui ne veulent pas penser à leurs enfants. Ils croient que ce qu'ils font, c'est sauver la vie de leurs enfants et que nous avons cette conviction à nous que ça, ce n'est pas la protection. Il nous faut dire quelque chose sur cette situation. C'est un conseil que je donnerai à tout le monde. C'est un conseil que je donnerai aux parents. Vous êtes en amoureux, vous êtes ensemble, Dieu vous donne des enfants, Dieu vous donne les cadeaux du ciel qui sont les enfants. Protégez-les, prenez soin de vos enfants, ne les exposez pas, n'exposez pas vos enfants à la merci de tous par vos propos, par vos dires, par rapport à ce que vous faites comme comportement. Arrêtons d'exposer nos enfants. Mon souci majeur est que comment tu te donnes le luxe de venir sur réseaux sociaux nous parler ou nous confirmer sur les situations de ta famille ou de ton ex-femme. Frère, je me rappelle, ce n'est pas toi que Dieu avait imposé le silence quand ton ex-femme a commencé son premier live, sa première émission, parlant de votre couple après séparation. Tu nous as dit que Dieu t'avait imposé le silence. Mais à ma grande surprise, je te vois hier, je t'ai vu hier, faire un live pour l'exposer ou exposer ton ex. Mais laisse-moi te dire, frère, quelle immaturité. S'il te plaît, mon souci à moi, ce n'était pas le fait de répondre seulement ton ex-femme, mais la cause, la base de ton live, c'est ce qui m'a tellement tiqué, ce qui m'a laissé sans mots. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est la même personne qui avant nous a dit, vrai, que Dieu lui a imposé le silence. Mais aujourd'hui, tu nous reviens avec un live. Répondre à ta femme. Exposer ton ex. Nous confirmer qu'elle a été voleuse parce qu'elle avait volé. Nous confirmer que ces ébats sexuels se sont passés à la maison dont elle vit avec tes enfants. Et nous confirmons aussi que voilà la photo de mon fils dormir sur le canapé dont tout le monde connaît l'histoire. Ce qui s'est passé là sur le canapé. Mais tu as eu ce culot, le courage de nous le dire sur les réseaux sociaux. Dites-moi, avez-vous pensé un tout petit peu sur vos enfants, sur le futur de vos enfants? Et demain, ton enfant sera à l'école. Vos enfants seront à l'école, ils sont deux. Ils n'auront rien à dire. Pourquoi? Car leurs collègues à l'école
Leur colère les diront. Mais toi, tu es le fils de la femme là qui a volé. Non, ma maman n'a jamais volé. Mais arrête de dire ça. Bon, allons voir sur les réseaux sociaux. Mais c'est ton père qui nous l'a confirmé. Ton père a dit que ta maman a volé sur un supermarché de la place. Et encore, mais c'est toi, non? Mais tu étais dormi sur les canapés dont ta mère avait pris un amant et c'est pas moi qui. Ils ont fait l'air sébat sexuel sur les canapés dont toi, tu dormais dessus. Mes frères, tu viens de confirmer ce qui donne l'accès au diable. Tu as confirmé ou tu as exposé tes enfants et tu les as mis à la merci du diable. Comment expliquer ça? Je m'explique. C'est-à-dire, tu as confirmé, frère Mike, tu as confirmé, nous montrant la photo, que l'enfant était dormi sur le canapé, dont il y a quelque chose, c'est-à-dire une malédiction sur le canapé. C'est-à-dire, quand la maman prend un autre homme et fait le rapport sexuel sur le canapé, et l'enfant il dort dessus, c'est-à-dire l'enfant est condamné à une malédiction. C'est-à-dire tu as donné accès au diable sur tes enfants. Tu as donné accès au diable et tu as laissé tes enfants à la merci de l'ennemi à cause de ton comportement. Frère Mike, laisse-moi te dire, je ne sais pas si tu auras l'occasion de suivre cette vidéo, mais je vais te faire un petit conseil, d'ami. Un petit conseil. Tu sais, Jésus-Christ, notre maître, si nous t'avons connu, c'est parce que toi, tu as chanté au nom de Jésus. Jésus-Christ, notre maître, Jésus le maître, Jésus le sauveur. Jésus ressuscité des morts, il est ressuscité des morts. Et aujourd'hui, c'est un dimanche de Pâques, voilà pourquoi je parle de ça. Jésus ressuscité des morts. Et sa maman émotionnée, sachant que son fils est ressuscité. La mère de Jésus a vu son fils après la résurrection. Elle courut pour l'embrasser. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Femme, le corps que tu as est un corps de péché. Le corps que j'ai, moi, c'est un corps de gloire. Tu ne peux pas me toucher. Impossible. Tu ne toucheras pas mon corps. C'est un corps de gloire. Et toi, tu as un corps de péché. C'est-à-dire, c'est impossible. Jésus n'a pas voulu faire plaisir à sa maman, juste pour l'embrasser. Pourquoi? C'était un sentiment émotionnel, purement humain. Un sentiment purement humain. Jésus n'a pas laissé à sa maman l'embrasser après sa résurrection. Mais quand Jésus a vu que Thomas était en train de dire que ce n'était pas Jésus, Thomas n'a pas voulu accepter, il n'a pas voulu croire. Et Jésus dira à Thomas, c'est moi. Arrête. Viens toucher. Viens toucher à mon corps. Viens, mets ton doigt ici. C'est moi le Christ. C'est moi. L'endurcissement de Thomas. Jésus s'est rendu compte. Pour que je puisse gagner une âme. Pour que je gagne l'âme. Les choses impossibles deviendront possibles. C'est-à-dire, Christ a vu l'intérêt de gagner l'âme, de garder, de conserver Thomas comme disciple. Il a accepté, chose qu'il a refusé à sa maman, de toucher son corps. Mais pour l'intérêt des âmes de l'Éternel, pour l'intérêt de conserver, de garder Thomas juste à ses côtés, il dira, viens toucher. C'est-à-dire, pour l'intérêt des âmes, il fallait que le frère Mike sache quoi dire. Quels seraient les comportements viables, valables, dignes de l'enfant de Dieu qui a les soucis des âmes. Et avant, on attendait à ce que le frère vienne à la télé, vienne sur les réseaux sociaux. Demandez pardon au peuple de Dieu pour l'intérêt des âmes. Tu ne l'as pas fait. Dieu t'avait condamné. Non, pardon, pas condamné. Dieu t'avait imposé le silence pour sauver les âmes. Dieu t'a imposé le silence.
Mais attention, sur ce live d'hier, je me suis rendu compte que le frère est venu défendre certains individus. Par exemple, les couples qui a proportionné le concours. Frère, si Dieu lui-même a donné à ces couples les enfants dont ton ex-femme parle, c'est-à-dire, encore une fois, comme c'est Dieu qui donne les enfants, et ton ex a pris le kilo de venir à la télé ou sur les réseaux sociaux nous raconter des choses sur les enfants que nous ne connaissons point. C'est-à-dire, il fallait laisser la place à ces dieux. Car ce que ton ex a dit sur les couples Bondo n'enlèverait en rien de ce qu'ils sont. N'enlèverait en rien de ce qu'ils sont ou de tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, tu n'avais qu'à laisser la place à ces dieux de s'en occuper. Quand tu viens à la télé pour faire le live, confirmer que ton ex-femme est voleuse, que ton ex-femme fait dormir les enfants sur les canapés dont elle fait ses ébats sexuels, tu as exposé tes enfants à la merci de tous les sorciers du monde, de tout esprit mauvais du monde. Et tu sais ce qui va s'arriver, ce qui va se passer maintenant? Tout le monde qui a un problème contre toi ou contre ton ex-femme mettra sa main sur tes enfants. Tout le monde qui aura problème contre toi ou contre tes enfants, contre ton ex-femme, mettra sa main sur tes enfants parce que toi, tu y as confirmé ce qui se disait tout bas. Venir à la télé ou sur les réseaux sociaux, exposer ton ex-femme et confirmer des choses comme tu y as fait là. C'est-à-dire, tu n'as pas pensé à tes enfants. Tu n'aimes pas tes enfants. C'est de l'immaturité pure et simple. Vous êtes un couple, mais qui ne sera jamais exemplaire? Quelle irresponsabilité! Vous n'avez pas pensé à vos enfants. Vous avez tout gâché sur la vie de vos enfants. Vous avez exposé à l'extrême vos enfants, vous deux, et l'homme et la femme, vous deux, tous deux, les irresponsables étouffés. Frère Mike, je m'adresserai plus à toi qu'à ton ex. Quand Dieu t'appelle et que tu me dis que tu es à la présence de Dieu, quand tu es en état de gêne, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas de se cacher. Restez là, au pied du Père, du Christ. Tu dis que je suis à tes pieds, Seigneur. Tu étais là, en train de prier. Arrête de nous montrer, s'il te plaît, des vidéos. Arrête. Dis à cette personne qui publie tes vidéos en train de prier d'arrêter. Arrêtez avec ça. L'orgueil ne paye pas. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est lui qui t'a élevé. C'est Dieu. Ce n'est pas nous les hommes. Pourquoi veux-tu nous montrer à nous que tu es en communion avec Dieu? Mais cependant, tes réactions n'éprouvent pas cela. Et pendant ton live là, il y a un frère qui est entré poliment, j'ai dit, poliment, pour te demander quelque chose. Mais tu as été si cruel, mais si dur avec ce frère. Quand je parle, on ne me coupe pas. Frère, s'il te plaît, nous t'avons connu car tu as servi à ces grands dieux. Tu as servi Jésus et nous t'avons connu au nom de Jésus. Et si c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons connu, sois humble, s'il te plaît. Nous n'avons pas besoin de voir tes moments d'intimité avec Dieu. On n'a pas vu quand David combattait là, quand David avait pris l'ours par ses bras. On n'a pas vu quand David était là, dans la forêt, en train de combattre le lion. C'est là qu'il a créé son intimité avec Dieu. Ce n'est pas nous montrer à la télé, sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas biblique.
Ça, ce n'est pas biblique. Quand j'aimerais bien être devant mon Dieu, dans sa présence, je me cacherai. Ça, c'est biblique. Cache-toi. Ne nous expose pas toutes ces retraites ou toutes tes prières à la télé. Ce n'est pas de Dieu. L'humilité précède la gloire. Si personne ne t'avait connu, quand tu as commencé là, reviens 20 ans en arrière. C'est Dieu-là t'a élevé, a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est Dieu-là est capable de relever ta tête encore et encore. Vous nous avez foutu de la honte. Vous nous avez foutu la honte, frère. Nous qui sommes pères, parents, nous avons des enfants. Et voir un couple qui expose autant ses enfants, on s'est dit, mais pourquoi Dieu a permis que vous ayez des enfants? C'était pour faire ce que vous faites là. Et c'est le papa qui vient. C'est-à-dire, le dernier mot, c'était toi. Tu ne pouvais pas te comporter de la sorte en exposant ton ex, la mère de tes enfants. Car tes enfants, ils en paieront, ils en souffriront. Ils vont être grands d'ici 5-6 ans. Ils vont savoir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les ébats sexuels de leur mère et la confirmation de leur père que leur mère était une voleuse. Pourquoi passer à la télé pour nous montrer les photos? Pourquoi confirmer cela? C'est tellement immature et irresponsable. Tu as assez exposé tes enfants. Je te fais un petit conseil d'amour. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Ne viens plus à la télé pour défendre les gens, les individus. Si ta femme a parlé mal du couple Bondo, que Dieu s'en occupe. C'est Dieu qui donne les enfants. Si ta femme est en train d'insulter ce couple juste à cause des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. C'est-à-dire, encore une chose, elle met la malédiction sur vos enfants. Car c'est Dieu qui donne les enfants. Pour moi, tu n'allais qu'à rester là, au pied du Christ, en train de prier, de pleurer, de demander sa grâce, sa faveur sur toi, sur ton ex et sur tes enfants. Pourquoi demander la grâce, toi le frère, demander la grâce de Dieu sur ton ex? Car la vie de tes enfants, l'éducation de ces enfants aussi, une partie dépend d'elle. Ne venez plus exposer vos enfants. Péniel, n'expose pas tes enfants. Mike, n'expose plus tes enfants, s'il vous plaît. Et je m'adresse plus aux frères. Parce que si nous avons connu la sœur, c'est le frère qui nous a présenté la sœur. Encore un conseil. Chers célibataires, chers frères, chers musiciens, chers chrétiens connus, vous laissez les femmes que vous avez connues, c'est pas moi, Congo, pour aller chercher les filles qui ont vécu, qui ont fait toute leur vie en Europe, en Amérique. Le comportement qu'affichait Péniel, par exemple, selon Mike, qu'elle n'a pas voulu prendre les enfants juste pour un jour, qui est plus meilleur pour garder les enfants? Je vous dis ceci. Frère Mike, ça c'est le comportement de nos filles d'Afrique. Mais les filles européennes, américaines, non, n'ont pas ces comportements. Pourquoi? Elles se disent, si toi le papa, tu peux faire quelque chose, on fera tous 50-50. Donc, si j'ai des enfants, ces enfants-là ne m'appartiennent pas qu'à moi seul. Tu es le père, tu dois assumer aussi. Donc, c'est un comportement tout à fait normal pour les enfants ou les filles qui grandissent ou qui naissent en Europe ou en Amérique. C'est tout à fait logique et normal pour ces gens de filles. Donc, les filles qui sont nées en Amérique, en Europe, ont ces comportements, c'est tout à fait normal pour elles. Donc, si moi, je prends soin de mes enfants, alors le papa de mes enfants aussi, Jacques, on est divorcé, on est séparés, il doit aussi s'en occuper.
50-50, 50-50. Il n'y a pas que... Ah, comme je suis la mère. Non, tu dois sentir ce que moi aussi je sens. Ça, c'est l'éducation de ces enfants qui sont nés en Europe, en Amérique. Ces comportements-là. Frère, ce que je nos basi na Kinshasa babanga batu na Nzambe. Tant que grand comme na makambo yote. Et vous êtes là, beaucoup tika basi bodala na bango kala. On a so moi si a poto avanda na poto pour la mukanda. Na évité pour la intérêt nini. Et voilà, vous en payez aujourd'hui. Et je pars, le frère qui vient et qui ne dit mot sur Zawadi. Mais franchement, entre nous, pour nous sauver les âmes perdues, pour l'intérêt de ces âmes, Dieu impose le silence. Mais pour défendre un couple, pour défendre certains individus, alors le frère qui prend le kilo, mais papa, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Un serviteur de Dieu, pour l'intérêt des âmes, il ne dit mot. Il dit que Dieu a imposé le silence. Mais pour défendre les hommes, il prend le courage de dire des choses. Frère, je te fais un petit conseil. Arrêtez, s'il vous plaît. Les frères célibataires, arrêtez. Boye barabo ponaga basi. Bongi basi va pesa bino respect limemia. Tu penses que ceux qui peignaient la eba narano la Kinshasa depuis bodalaga banamike. Supposons ton église, elle allait se comporter de la sorte. Non. S'il vous plaît. Totika kopengwisa milimo. Les gens sont fatigués d'aller à l'église, aux églises. Et voilà les comportements des hommes de Dieu. Cela est en train d'affaiblir le peu de foi. Il y a certaines personnes qui étaient là, ils aspiraient à aller aux églises. Mais avec ces genres de comportements, nous ne faisons qu'éloigner les gens des églises. Quel est l'intérêt d'un païen de venir à l'église? C'est dit ceci, mais pour Nayoganani, frère Mike, t'as peigné moi la pasteur, et vous faites la honte des chrétiens. Vous faites la honte. Arrêtez s'il vous plaît. Pensez à Dieu, pensez à vos enfants. Ceux qui dans ma camoufle, il fallait pour ça là, ne le faites plus. S'il vous plaît, ne les faites plus. Pensez à vos enfants. Vous avez tant exposé vos enfants. Vos pessi bango na merci à Diaboulou, à Satana. Et tous les sorciers, bako profiter de la situation oyo. Pour banana bino bako na libabé. Et alors ils diront ceci. Et soit tes la famille à maman, soit ta famille à papa. T'as la comportement papa na bango, t'as la comportement maman. Pourquoi? Vous avez exposé tellement vos enfants. Là-bas, histoire et là-bas, comportement. S'il vous plaît, revenez à Dieu. La frère Mike a senga pardon à Marambo Zawadi. Puis Big Samilimo. Et le frère Mike qui fait live a bandi quoi attaquer ex-femme et sans pourtant savoir. Live à Sali. On s'attaque à ex na tes frères. Tu as exposé tes enfants. Oyo qui passe ya banate. Banana baroko la lobi na bakas bako rappeler bango tout ce que vous avez confirmé. Tout ce que vous avez dit. Et tikalina ekolongwa te na réseaux sociaux. Et vous savez comment ça fonctionne. Moi, na coli, c'est la place au lala qui t'a la photo, papa, la photo, là, c'est ton père qui nous montre la photo. Au lala qui na canapé, oh maman, na bino qui m'obale moussoubalar qui naïe. Vous avez pensé un peu na futur yabana na bino. C'est vrai. Ce sont des choses à confirmer sur télé, sur réseaux sociaux. Mais quelle irresponsabilité. Pour l'honneur et en colo. Pour l'amour, il y a Sion. Je ne te réponds. À cause de ce genre de comportement. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. S'il vous plaît, arrêtez. Frère, la Bible dit, quand tu pries, quand tu es en train de gêner, rentre dans ta chambre. Il faut que tu t'enfermes. Et personne ne peut le savoir. Mais quand nous voyons sur les réseaux sociaux, les vidéos du frère prier, pleurer, ça ne vient pas de Dieu, s'il te plaît. Arrête. Ne viens plus à la télé exposer tes enfants. Si Dieu t'avait imposé des silences, continue à être silencieux. Pense à tes enfants, s'il te plaît. Priez pour vos enfants. Bochabana, on en a appris à Nzambe. S'il vous plaît, mettez vos enfants sous l'abri du Très-Haut. Arrêtez de nous faire ça. Arrêtez de faire ça aux enfants. À vos enfants, peignez l'arrête de faire ça. Et la vie d'ailleurs. Frère Mike, ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien, la vie d'ailleurs. Non, ça enlève quelque chose. Dit le Matthieu, le Matthieu chapitre
livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13, la Bible dit ceci. Nous sommes le seul, moi. Il y a terre. Et si ce sel perd sa saveur, et Tikalika Bakamataï, qu'on jette dehors, ne sert plus à rien, c'est celle qui a perdu sa saveur. Frère Mike, avec le live que tu as fait, aux amours, Europe, ça goût, toi la saveur. Mais à bon Nzambe, s'il vous plaît, revenez à Dieu, priez, relaxez sur ma vidéo. C'est pas bon. Ne viens plus clasher ta femme, ton ex-femme, pardon. Ton ex, s'il te plaît. Les avis à banana, nous tient en danger. Que Dieu vous pardonne. Parce que moi, j'ai du mal. J'ai du mal après avoir vu le live que tu as fait, frère. Ton live là, c'est ce qui m'a révolté. Notre chaîne s'appelle Biza, qui veut dire disciple attentif. Les soucis majeurs que nous avons est de ramener à Dieu ce peuple perdu. Être des vrais disciples qui entendent Dieu, qui écoutent ce que le Maître dit. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont eu le dégoût total suite à nos comportements comme serviteurs de Dieu. Suite à ces genres de comportements. Et nous sommes dit de créer ces petits canaux pour essayer de ramener à Dieu les âmes perdues. Pensez à l'intérêt des âmes de Dieu. Voilà pourquoi je m'adresserai plus au frère qu'à la sœur. Si la sœur peut continuer à se comporter de la sorte, mais pas toi qui es appelé pasteur, que je sois digne d'être appelé serviteur de Dieu. Que je sois digne d'être appelé un homme de Dieu. Nazala digne. Non pas pour nous sabato, parce que nous avons montoyé l'ina bon comme son serviteur. Aujourd'hui est un dimanche de Pâques. C'est la résurrection. Cela peut faire ce que tu connaisses cette grâce de Dieu. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazwingolu, eutina yawe. On a besoin de ce frère-là. On a besoin de ce frère-là. Reviens s'il te plaît. Cache-toi. Cache-toi, s'il te plaît. Reste là, Namakula Nzambe, en cachette. Cache-toi, s'il te plaît. Pour ça, sous la l'AFT, pour exposer vos enfants. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et qu'il prenne soin de vos enfants, parce que moi, j'ai du mal. Que Dieu bénisse et protège vos enfants. Que rien de mal ne puisse arriver à ces deux beaux gosses que Dieu vous a donnés. Merci.